Ok. Bonjour, bonsoir. C'est toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français. La version numérique sur ordinateur, tablette et smartphone du jeu Magic the Gathering, Magic l'Assemblée en français. Un jeu de cartes à collectionner qui est sorti dans les années 90 auquel j'ai eu la joie de participer. Donc au départ c'était des cartes physiques. Maintenant on a MTG Arena. L'avantage, c'est que ça permet de tester ses decks et de jouer contre l'intelligence artificielle de Magic, par exemple, ou de jouer contre un être humain, et ce, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Voilà. Il est 3h44 du matin, vous voulez jouer, vous pouvez jouer. Donc moi, j'ai créé un deck que j'ai appelé le deck suprême. Il a 249 cartes. C'est à la limite maximale possible du nombre de cartes dans un deck, 249. J'ai 81 terrains, donc à peu près 40%. Il faut à peu près 40% de terrain dans un deck pour avoir suffisamment de terrain pour invoquer les créatures, et pas trop non plus pour pouvoir avoir des créatures qui arrivent dans notre main. Donc, je vais jouer contre le bot. C'est l'intelligence artificielle de Magic. Voilà le bot. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Bon, il est intelligent, mais pas tant que ça, parce que parfois il pourrait bloquer des attaques et il bloque pas, et donc il se prend des points de dégâts dans la tête. Voilà. Alors l'adversaire joue en premier. Alors je connais pas mon deck, parce que j'ai rajouté énormément de cartes, donc je connais pas mon deck. Il va me falloir des heures et des heures de pratique pour le connaître. Alors, l'adversaire joue en premier. J'ai une plaine, c'est-à-dire une mana blanche. J'ai deux îles, c'est-à-dire deux mana bleues. J'ai Jeune Valkyrie qui coûte 2 mana. Réunir les protagonistes, 2 mana. Quand vous regardez la carte dessus de l'ordinateur à tout moment, une fois par tour, vous pouvez lancer un sort de créature à force inférieure au-dessus. J'ai l'ange éblouissant 3 mana. Et le conservateur de destinée, 6 mana. Vol. Quand cette créature arrive, regardez les 5 cartes de l'issue de votre bibliothèque et séparez-les dans un tas face caché et un tas face visible. Un adversaire choisit un de ces tas, mettez ce tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Bon, donc il me faut au moins 2 points de mana pour invoquer une créature. Bon, je garde, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est une machine, mais je lui dis bonjour quand même. Allez, il attaque fort. Il pose une île et il invoque un goéland du Zéphyr, c'est une créature volante 1-1. Donc une créature volante, c'est une créature qui ne peut être contrée que par une autre créature qui a le vol, qui vole tout simplement, ou qui a la portée. Un peu comme si vous aviez une catapulte sur le champ de bataille qui détruit les créatures volantes. Je vais jouer une plaine puisque j'ai besoin de plaine pour jouer mes créatures. Je ne veux pas encore poser de créature, il pose un deuxième île, un mur 0,4. Donc un mur 0,4, c'est un mur qui a 0 de force, mais qui a 4 d'endurance. Il inflige un point de dégâts. Donc pour détruire de manière classique cette créature en l'attaquant avec d'autres créatures, il faut une créature qui ait au moins 4 de force. À moi de jouer. Blâme lumineux. Avec les pièces dans l'ordre. Alors, je peux jouer le blâme lumineux. Détruisez une créature ciblée. Bon. Je peux jouer réunir les protagonistes. Et je peux jouer la jeune Valkyrie. Chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon. Alors, il a 2 goélands. Donc je peux détruire une créature ciblée. Je ne sais pas quoi jouer.
Je vais poser ma jeune Valkyrie. Comme ça, j'aurai une créature sur le champ de bataille. Donc, c'est une créature vol. Et à chaque fois que notre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc, comme j'ai un deck avec une vingtaine d'anges, je vais pouvoir booster ma créature. Alors, là, il vient de jouer un éphémère. Un rituel. Piocher 2 cartes. Maintenant, il a 2 murs 0,4. 2 murs 0,4. Je joue une île. Donc j'ai l'ange éblouissant. Qui est une 2-3. Vol. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Bon, ça me permettrait d'avoir 2 créatures avec le vol contre ces 2 créatures qui ont le vol. Sinon, je vais réunir les protagonistes. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Une fois par tour, vous pouvez lancer un sort de créature de force inférieure ou égale à 2 au-dessus de votre bibliothèque. Je joue l'ange éblouissant, je joue la sécurité d'abord. Voilà. Est-ce que j'attaque? Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque, j'y fais 2 points de dégâts, à moins qu'il contre avec ses goélands du Zéphyr, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, je pense que voilà, il va prendre 2 points dans la tête, donc 18 à 19. J'ai perdu un point de vie. Il invoque le Céphaloprophète, qui est une créature 3-3, et il a regardé 2 cartes de sa bibliothèque. À moi, une plaine. Je peux jouer. Réunir les protagonistes, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Et une fois par tour, vous pouvez lancer un sort de créature de force inférieure ou égale à 2 du dessus de votre bibliothèque. Mais on va jouer ça. On va jouer ça. Est-ce que j'attaque avec tout? Si j'attaque avec tout, je fais 4 points de dégâts. Et s'il attaque avec tout, au tour d'après, il fait 5 points de dégâts. Donc je vais pas attaquer. Je vais défendre. Je joue un deck mono bleu. Les îles. Il vient de mettre un 3e mur. Il vient de mettre un 3e mur. Donc il a 3 murs. 2, 0, 4. 1, 0, 5. Et il a 3 créatures. Donc c'est le Céphaloprophète 3-3. Et 2 goélands du Zéphyr à 1 vol. Bon, je peux pas poser de cartes. Alors, je peux regarder. Ma bibliothèque, ma réserve. Ma réserve, ça ne sert à rien. Non. Est-ce qu'on a souris ici? J'attaque. J'attaque. Alors, il réfléchit, peut-être il a une carte dans sa main. Peut-être qu'il a joué sa carte. Il a carte. Envoie une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Bon. Ça c'est typique du bleu. Hein. On va jouer. Détruisez une créature ciblée. Je vais détruire sa tortue. Donc je vais faire un et là 5 mana. Ça coûte 5 mana. Ok, donc j'annule. Je sais pas pourquoi il me l'a mis. Voilà. Bon, je ne peux pas jouer. J'attaque, j'ai dit que j'attaquais. 32 points de dégâts dans la tête, 16 à 19, rien n'est fait. Rien n'est fait. Donc il a 3 créatures et 3 murs. Là il invoque le vigile sous serment, une créature 1-3. À moi de jouer. J'ai toujours pas de...
que je peux la gagner. Passer aux attaquants. Ah, c'est son tour, c'est son tour. Bon, c'est bien ce que je pensais. Il attaque avec ses deux goélands et son céphaloprophète, donc 3 et 2, ça fait 5 points de dégâts. Je ne peux pas contrer. Ah si, je peux contrer. Détruisez une créature ciblée. Je vais détruire le céphaloprophète. Voilà. J'ai 17 points de vie, il en a 16. Alors je peux jouer la jeune Valkyrie, un 3, un vol, à chaque fois qu'un étrange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus imposant sur la créature. Je peux jouer expulser les intrus. Alors choisissez un nombre entre 0 et 10. Détruisez toutes les créatures de force supérieure ou égale au nombre choisi. La force. La force. Il y a des créatures de force maximale 1. Moi j'ai 2, 3, donc je vais pas jouer ça. Je joue la jeune Valkyrie. Donc ça me fait 2 anges sur le terrain. 1, 2, 3, 1, 1, 3. Et je vais... Donc si j'attaque, je lui fais perdre 2 points de vie. Allez, j'attaque pas, je garde mes cartes pour défendre. Il a 6 terrains, j'en ai 5. Lien de discipline. Engagez toutes les créatures que votre adversaire contrôle. Les créatures contrôlées acquièrent le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, on va faire ça. Donc on engage toutes ces créatures, il ne peut pas me bloquer. Les créatures ont le lien de vie, donc je vais faire 3 points de dégâts. Normalement, si tout va bien. De toute façon, il a plus de cartes dans sa main, donc je vais faire 3 points de dégâts. Et je vais gagner 3 points de vie. Voilà. Donc il a 13 et j'ai 21. Ça commence à devenir confortable. Mais on a vu des... on a vu des situations se retourner. Voilà, par exemple, maintenant j'ai 18 points de vie. Alors, je peux faire le conservateur de destinée. Le JAC. Ce sort ne peut... Alors, c'est une créature 5-5 vol. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Donc il peut jouer aucune créature, aucune carte du genre exiler cette créature, renvoyer cette carte dans la main de son propriétaire, etc., etc. Et quand cette créature arrive, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque et séparez-les dans un tas face cachée et un tas face visible. Un adversaire choisit un de ces tas, mettez ce tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Et on va jouer ça, on va gagner des cartes. On va gagner des cartes. Donc il y a 2 îles, un collecteur de chats, jour de condamnation, gardien angélique. Je gagne un point de vie. Une fois par tour, vous pouvez lancer un sort de créature de force inférieure ou égale à 2 dessus de votre bibliothèque. Non, force inférieure ou égale à 2. Donc oui, je pourrais éventuellement le jouer. Bon, je vais bientôt pouvoir jouer. Il me manque des forêts, il me faudrait des forêts là. Voilà ce que j'attaque. Il a 3 créatures avec une force de 3, de 1, donc ça fait 3 points de dégâts. Là, je lui affiche 3 points de dégâts. Donc on perd tous les deux 3 points de vie, mais lui comme il a 13 points et moi 19, je suis gagnant. Donc 10 à 19. Ah, il fait un nœud découlant, ça c'est pas sympa. C'est pas sympa. Un nœud découlant, c'est quand cette aura arrive, engager la créature enchantée. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Donc c'est comme si elle n'existait plus, comme si elle n'était pas présente sur le champ de bataille. Alors je peux jouer le commandant inspirateur. Donc c'est une créature 1-4 et à chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Donc j'ai 3 créatures, 2 anges, 1, 2, 3, 1, 1, 3.
toutes ces créatures sont engagées. Donc je peux faire 4 points de vie. Non, 3 points de vie. Et lui pourra faire 3 points de vie. Allez, on attaque. On fait descendre les scores. 7 à 17. Il attaque avec ses 2 goélands du Zéphyr. Il me reste 15 points, j'en ai 7. Jeu une forêt. Expulser les intrus. Ça m'intéresse pas cette carte. Donc au combat. Au combat. Allez, j'attaque avec tout. Ce coup-ci, ça fait 4 points de dégâts. Il lui restera 3 points. Ah non, il bloque. Bon, il bloque, c'est bien. C'est bien, il bloque. Ça sert à rien que je fasse ces cartes parce que j'ai qu'un point de force et lui, il a au moins 3 points d'endurance. Donc je ne vais pas tuer. Je vais pas tuer ces créatures. Bon. Il a toujours 4 points de vie. À lui de jouer. Il attaque avec tout. J'ai 12 points de vie, il en a 4. Je peux jouer l'ange de la fatalité. Est-ce que je peux jouer ça, moi? Je peux jouer l'ange de la fatalité, donc une carte vol 3-4. Quand cette créature arrive, exilez le cimetière d'un jour ciblé. Alors le cimetière, c'est là où vont les cartes, comme les créatures quand elles meurent, ou les éphémères, ou les rituels. Voilà, et il y a des couleurs comme le noir qui permettent de récupérer des cartes du cimetière jusqu'à la bibliothèque. Donc on va exiler. On exile son cimetière, il n'a plus de cartes dans le cimetière. Suivant. Toutes ces cartes créatures non mûres sont engagées, donc je vais attaquer avec tout. Il va bloquer. Il bloque. Et 0 point de vie. 0 à 13. Bon, c'est une partie enrichissante. Il avait 3 murs quand même. 2 goélands du Zéphyr à 1. Un Vigisos à 23. Moi j'avais un ange éblouissant vol 3-3. Jeune Valkyrie vol 2-4. Commandant aspirateur 1-4. Ange infertilité vol 3-4. Voilà. Et dans la réserve, il y avait le brontodonte déchaîné et le balotte déchaîné. Bon. On va refaire un match. Donc mon jeu, ça peut être du n'importe quoi. Comme il y a 249 cartes, ça peut partir un peu dans tous les sens. À moi de réfléchir sur quelle carte je joue, à quel moment, contre qui, etc. etc. Donc je refais un tour, une partie contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. L'adversaire joue en premier, j'ai une plaine, une île. Giada Fontaine d'Espoir, 2 mana. Jeune Valkyrie, 2 mana. Instant de courage. Dégager une créature ciblée. Main spectrale. Vol, flash, ok. Et duo fleur de boulanger. Créer un jeton nourriture. Je vais pas vous débourser 4, ces créatures. Allez. Je garde. Ok. Place au jeu. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sparky. Ça mousse, comme disait l'inconnu. Ça mousse, ça mousse. Ça va? Alors, il invoque un cadet de la rue d'Étain. Le cadet de la rue d'Étain, c'est un gobelin 1-1, et à chaque fois qu'il est bloqué, on crée un jeton de créature 1 rouge d'Étain. Donc, j'ai une plaine, je peux jouer une île. Je peux jouer Giada Fontaine de l'Espoir 2-2. Jeune Valkyrie 1-3. Marin spectral.
moi. Giada, c'est une 2-2. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. On va faire ça. Comme ça, mon jeune Valkyrie, quand il va être invoqué, il va gagner +1/+1. Il joue un deck mono rouge. Le rouge, c'est la couleur des enfers. Alors, je peux jouer la jeune Valkyrie. Instant de courage. Alors, ça, je connais pas. Choisissez l'un. Dégagez une créature ciblée, elle gagne +1/+0 et acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ou détruisez une carte ciblée de force supérieure ou égale à 4. C'est pas le cas. Je vais jouer ma jeune Valkyrie. Donc elle va gagner. Elle est boostée parce que comme j'ai Giada Fontaine de l'Espoir, ça donne +1/+1 à chaque fois qu'un ange arrive. Donc je peux jouer le marin spectral. Créature à 1 vol. Donc là j'ai 3 créatures vol. Une de 2, une de 4, une de 1. Bon, ces 2 créatures ont le mal d'invocation, donc elles ne peuvent pas attaquer ce coup-ci. Mais je vais attaquer avec Giada Fontaine de l'Espoir. En espérant qu'il ne la tue pas avec une carte spéciale. Non. 32 points de dégâts, 18/20. Et il invoque une Goblin chef de gang. C'est une créature 2/2 qui crée 2 jetons de gobelins de 1/1. Donc il a 3 gobelins à 1 et un gobelin 2/2. Alors, je peux faire jour de condamnation. J'ai pas envie. Jour de condamnation, c'est détruisez toutes les créatures. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Instant de courage. Bon. Je passe au combat. Alors, l'ultime attaque peut faire 3 et 2, 5 points de dégâts. Et moi, 5 points de dégâts. Donc, j'attaque puisqu'il a moins de points de vie que moi. Donc, il va arriver à 0 points de vie. Plus vite que moi. Dégager une créature ciblée, elle gagne +1/+0. Allez, je vais dégager ma jeune Valkyrie. Voilà, je dégage ma jeune Valkyrie, comme ça elle va pouvoir défendre autour de l'adversaire. Je joue réduire ensemble. Alors réduire ensemble, c'est infliger 5 points de créature, 5 points de dégâts à une créature. Là, il a bombardement d'assaut. Il est en train de me laminer. Bombardement d'assaut, c'est à chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker cette créature attaque. Donc il a 4 créatures qui ont au maximum de mana, donc il a infligé 4 points de dégâts avec son bombardement d'assaut. Il attaque avec tout. Il attaque avec tout. Je vais bloquer, je vais pas sacrifier ma Giada, je vais bloquer une créature à 1. Un gobelin par exemple. Allez, celui-là. Laissez les bloqueurs. Voilà. Alors, est-ce qu'il booste sa créature? Il ne booste pas sa créature, mais comme j'ai bloqué son gobelin, il a créé un jeton de gobelin. Donc il a 3 gobelins à 1 et un gobelin 1/2. Moi j'ai 2 créatures volantes, une de 2 et un 1. Je peux faire le jour de condamnation. C'est tout ce que je peux faire. Vous avez de bonnes cartes en main?
À la suite. 2 créatures de vol. Alors il a 1 point de plus que moi. Et il peut m'afficher 5 points de dégâts et moi 3 points. Donc je vais attaquer avec mon marin spectral. Normalement il peut pas la bloquer. Hop. Voilà, 12 partout. Je garde mon Giada dégagé pour contrer. Alors, je pourrais faire un jour de condamnation, mais j'ai pas de créature. J'ai qu'une créature de 2. Donc, qu'est-ce que j'ai comme créature? J'ai le duo fléau de boulanger. Quand cette créature arrive près, un jeton de nourriture. Jeton de nourriture. Ça permet de gagner des points de vie. À chaque fois que vous déboursez 4, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Après, duplication extravagante. Au début de votre entretien, créez un jeton qui est une copie d'une autre permanente non terrain ciblé que vous contrôlez. Donc, vous pouvez copier une créature. Jour de condamnation, détruisez toutes les créatures. Donc, il n'y a plus une C'est en se seule transpanant que créature l'on devient Planeswalker. sur le champ de bataille. Et perficacité surabondante. Un joueur ciblé pioche cette carte. Bon, j'ai 5 mana. Cette carte, elle me coûte 7 de mana. Celle-là 4. Celle-là 6. Celle-là 2. Et il me faut une forêt. 12 partout. Il est en supériorité numérique au niveau des créatures. Passer aux attaquants. Il a son bombardement d'assaut. Il va m'infliger 5 points de dégâts. Allez, je sacrifie mon... Non, c'est engagé. C'est une capacité. Toucher une carte. Bon, là, je risque de mourir, là, hein, parce qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, il me fait 5 points de dégâts avec son bombardement d'assaut. Donc, je tombe à 7. Et il me fait 4 et 2, 6 points de dégâts avec ses créatures. Donc, est-ce que je peux jouer? Non, je peux pas jouer le jour de condamnation. Donc, je vais tomber à 1 point de dégâts. Je vais toujours pas jouer mon jour de condamnation. Passer au bloqueur. J'ai pas de bloqueur. Voilà, il me reste 1 point de vie, il en a 12. Je joue une île. Et je fais un jour de condamnation, je détruis toutes les créatures, donc les miennes aussi, mais surtout les siennes. Bon, 12-1, la partie semble jouée. La partie va être très vite jouée. Il y a 2 gobelins 1. Je peux invoquer la barricade de cristal, c'est un défenseur, donc un mur. Vous avez la défense talismanique. Donc je ne peux pas être cible de sort ou de capacité que l'adversaire contrôle. Prévenez toutes les blessures non combat qui doivent être infligées aux autres créatures que vous C'est en se contrôlez. transpanant que l'on devient Planeswalker. Donc là je vais pouvoir bloquer un gobelin. Mais il en reste un autre, donc je perds la partie. Voilà. En plus il a son barbon d'assaut, bon ben voilà, j'ai perdu la partie. 0 points à 12. 0 points à 12.
On va rejouer une partie contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Je maîtrise pas encore mon deck, il y a 249 cartes. Bon, il y a 81 terrains, mais 249 cartes, donc ça fait beaucoup de cartes à se rappeler, à connaître. Alors je commence, c'est très bien. J'ai 2 plaines, c'est bien parce que j'ai surtout des créatures blanches. J'ai le photon guérisseur 1-1, lien de vie, mignolet de l'espoir. Si vous devez gagner point de vie, vous gagnez ce point de vie plus 1 à la place. Quand vous avez au moins 7 points de vie de plus, le total de points de vie de départ, la créature contrôlée gagne plus 2 plus 2. Non. J'ai le Félidar bondissant. C'est les 2. Chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, mettez un marqueur plus ou moins sur chaque autre créature que vous contrôlez, vous gagnez un point de vie pour chacune de ces créatures. C'est les 2, ça veut dire engager n'importe quel nombre d'autres créatures que vous contrôlez dans la force supérieure, totale et supérieure égale à 2. J'ai l'explosion de Nitessence. Pour 4 mana dont un bleu, piocher 2 cartes, créer un jeton de créature enchantement, un blanche Nitessence. Et j'ai vieilli ensemble, ça j'ai une carte que j'aime bien, c'est trouver 2 cartes de créature parmi les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis mélanger. Les cartes de créatures de votre main gagnent perpétuellement plus 1 plus 1. Donc ça pour 3 mana, c'est sympa. Alors, comme j'ai la ligne de lait dans ma main, je peux la lancer dès maintenant, et donc à chaque fois que je gagnerai des points de vie, je gagnerai un point de vie en plus à la place. Et tant que j'aurai 7 points de vie de plus du total de points de vie de départ, c'est-à-dire tant que j'aurai au moins 27 points de vie, les créatures que je contrôle gagneront plus 2 plus 2. Allez, c'est parti. Je joue une peine. Le faucon de guérisseur 1-1, lien de vie. Donc le lien de vie, ça permet de gagner des points. Il joue le ratiforidien contact mortel. Donc moi, mon faucon, il a le vol, donc il ne peut être contré que par une créature qui a le vol ou une créature qui a la portée. Il y a un lien de vie, donc ça va faire un point de dégâts. Pour chaque point de dégâts qu'il fait, il donne autant de points de vie. Donc là, en attaquant, s'il fait un point de dégâts, je gagne un point de vie. Si c'était une de 2, il donnerait 2 points de dégâts, je gagnerais 2 points de vie, etc. etc. Et en face, il y a une créature rampante, on va dire. Ratiforidien, un contact mortel. Le contact mortel, c'est-à-dire que cette carte, même contre une 10-10, une 12-12, une 15-15, à chaque fois qu'elle est bloquée, finalement, mais la créature qui bloque meurt, tout simplement. Ou qui est bloquée meurt. Donc j'attaque avec mon faucon de guérisseur. 19 à 22. Et j'ai gagné 2 points de vie parce que j'avais un point de vie de mon faucon guérisseur et un point de vie de la ligne de l'espoir. Il m'a attaqué avec son ratifoidien. Ah, je n'ai pas de terrain. Je n'ai pas de terrain. Bon, je vais voir ce que j'ai comme carte. Félidar bondissant. Chaque fois cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, met un marqueur plus Hey, je vois il y a un votre point de main. vie pour chacune de ces créatures. Explosion de Nitessence, piocher de cartes. Liés ensemble. Les cartes de créatures de votre main gagnent partiellement plus 1 plus 1. Le céphaloprophète 3-3. Et Kraken accrocheur, ça je connais pas. J'ai une 5-6, touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et mettez un marqueur étourdissement sur elle. Bon, au combat. Ah, il a invoqué un vaurien Crovois en plus. Donc il y a 2 créatures rampantes, une de 1, contact mortel, et une de 1. J'attaque. 18 à 23. Alors, il invoque la valeur sauvage. Il me fait 3 points de dégâts. La valeur sauvage, il a le vol.
Il y a le vol. Et c'est une créature 2-2, donc il me faut une créature de vol ou de portée qui ait au moins 2 points de force. Donc au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon, à moi de jouer. Alors je peux jouer la jeune Valkyrie, créature 1-3. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon. Je pourrais attaquer. J'ai une 1-1, simplement lui en défense il a une 2-2, donc il tuerait son avaleur sauvage, tuerait mon faucon de guérisseur, donc je vais attendre, je vais passer le tour, je vais garder mes créatures dégagées. Ça Comme vous arrive de ça, penser au s'il multivers? attaque avec la valeur C'est un sauvage, truc moi de je peux le dingue. contrer avec mes 2 créatures. Donc je n'attaque pas. 18 à 20, rien n'est joué. Allez, un deuxième ratifoïdien, un conquête mortelle. Voilà. Donc il a engagé son avaleur sauvage, qui a une endurance de 2. Donc si je fais 2 points de dégâts, sa créature meurt. Bon. Je vais sacrifier mon faucon de guérisseur. Et je vais prendre 3 points dans la tête. Ah, il booste sa créature. Donc j'ai perdu mes 2 créatures et lui il est passé à 3-3 parce que j'ai perdu des points de vie. Alors, à moi de jouer. Je ne peux rien jouer. Je suis à nu. Il attaque. Les 2, 4, les 3, 7 points de vie. Exiler une créature ciblée. Une créature attaquante ciblée. On va exiler son avaleur sauvage. Voilà. Donc j'ai plus que 4 points de vie de dégâts. Je passe à 15. J'ai une île. Je ne peux pas jouer. J'ai pas assez de mana là. J'ai pas assez de terrain. Alors est-ce qu'il faut que je gonfle mon nombre de terrain ou pas? Je ne sais pas. Je suis à 11 points, il est à 18. Alors, je peux jouer le céphaloprophète 3-3. Ou explosion de quintessence, piocher 2 cartes. Créer un jeton de créature enchantement 1 blanche quintessence. Bon. À chaque fois ça me coûte 4 mana à invoquer. Ça vous arrive de penser au multivers? C'est un Alors truc de dingue. le céphaloprophète, je vais pouvoir regarder mes 2 cartes. Et là, je pioche 2 cartes. Allez, je pioche 2 cartes et je crée une créature enchantement 1 blanche quintessence. Voilà, j'ai besoin de cartes, j'ai besoin de mana. J'ai pas de mana. 18 à 11, il invoque les zombies dévastateurs de 2. Il va attaquer. Il attaque avec ses 4 créatures. Je vais jouer mon jeton contre un vaurien grévois. Alors est-ce qu'il booste ses créatures? Là il va booster, non il booste pas ses créatures. J'ai 7 points de vie, il en a 18. Il faudra un retournement de situation. J'ai temps de brouillard, de penseur vol, 0-2. J'ai que 4 terrains, donc 4 mana. Donc il faut que je joue serré. Donc il a 4 créatures. 2-1-1, 1-2-1, 1-2-2, donc ça fait 6 points de vie s'il attaque, 6 points de dégâts s'il attaque avec tout que je contre pas. Donc j'ai le céphaloprophète 3-3, le kraken accrocheur, la séraphine de l'avant-garde. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, surveillez 1.
Littérature 33. Et j'ai la paladine inspiratrice. Pendant votre tour, cette créature à l'initiative. Pendant votre tour, les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs plus influents à l'initiative. J'ai le banc de brouillard, c'est un mur. C'est un mur. Je vais jouer la séraphine de l'avant-garde. C'est tout ce que je peux jouer. Il me manque de la mana là. Je vais peut-être revoir mon deck pour ajouter des terrains. C'est important d'avoir des terrains. Je bloque ça de 2. Hop. Il me met 4 points dans la tête. Non, il booste sa créature. Ça c'est typique du noir. Il booste sa créature et il détruit la créature. Voilà, il me reste 3 points de vie, il en a 18. Youhouhou! Alors. Est-ce que je joue la paladine inspiratrice 3-3 pendant votre tour cette créature à initiative? Pendant votre tour, le joueur peut contrôler. Désolé. Allez, je joue la paladine inspiratrice 3-3 initiative. Bon là je vais mourir hein, parce qu'il n'est qu'une créature, il en a 5. Je ne peux bloquer qu'une créature, donc je la bloque. Je vais avoir des points de dégâts, je vais avoir 4 points de dégâts, donc je vais mourir. Voilà, moins 1 à 18. Bon. J'ai pas eu beaucoup de mana, j'ai pas eu beaucoup de terrain. J'ai pas eu beaucoup de terrain. Je vais voir peut-être que je vais rajouter des terrains à mon deck, je ne sais pas. Sachant que j'ai déjà 249 cartes, donc il va falloir que j'enlève des cartes si je veux rajouter des terrains. J'ai 80 terrains, j'en ai 30. J'ai 30 plaines, donc 30 mana blanche, 25 kills, donc 25 mana bleu, et 25 forêts, donc 25 mana vert. Bon, ça devrait aller. On va rejouer, on va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, bon, j'ai 249 cartes, donc 80 terrains, donc ça fait beaucoup de cartes. Donc je peux jouer beaucoup de stratégies différentes. Je ne jouerai jamais les 249 cartes, c'est impossible. Je joue contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. L'adversaire joue en premier et j'ai 2 îles. J'ai 2 îles et je n'ai pas de carte bleue. Donc je vais faire un mulligan, donc je fais une nouvelle pioche. Alors là, j'ai 3 plaines, donc 3 mana blancs. J'ai avant-garde léonine 1-1, mémoire édéique de Proft. Piocher une carte, il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Ah, ça c'est une carte très très bien ça, au début. Donc, quand elle arrive, on pioche une carte, et il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Normalement, dans une main, on doit avoir au maximum 7 cartes. Avec cette carte, avec cette mémoire et des types de Proft, je peux avoir plus de 7 cartes dans ma main. Et au début du combat, pendant votre tour, si vous avez pioché plus d'une carte ce tour-ci, mettez X marqueur plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, X étant le nombre de cartes que vous avez pioché, ce tour-ci moins 1. Après, j'ai le serpent de mer à Jago, 4-6. 4-6, pour 7 mana, donc 2 bleus, cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Enfin, j'ai une créature verte 1-1. Et pour 4 mana dans l'inverse, cette créature devient un loup-garou. Mettez 2 marqueurs plus 1 sur elle et vous piochez une carte. Bon, je vais garder 6 cartes. Je vais mettre une peine de côté. Normalement, j'ai des terrains. Je dis bonjour. C'est toujours sympa d'avoir quelqu'un avec qui jouer. Je joue une plaine et mon avant-garde léonine. Donc avant-garde léonine au début du combat pendant votre tour.
Si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour et vous gagnez un point de vie. Donc quand je vais déposer des créatures sur le champ de bataille, elle va gagner +1/+1 et je vais gagner des points de vie. Donc ça c'est sympa. Alors, je peux jouer une île. Je peux jouer une île, ce qui me permet de d'invoquer la mémoire Ignited de Propt. Voilà. Donc, au début du combat, pendant votre tour, si vous avez pioché plus d'une carte ce tour-ci, mettez X marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, X étant le nombre de cartes que vous avez pioché ce tour-ci, moins une. Bon, je joue ça. Quand il arrive, je pioche une carte, je pioche une Valkyrie, très bien. À moi de jouer, j'attaque. Alors il a un jeu bleu, hein. Donc le jeu bleu c'est renvoyer cette créature dans la main de l'adversaire, exiler cette créature, détruire cette créature, donc on va voir ce qu'il joue. Il réfléchit, il va se rencontrer, voilà, renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Ça c'est typique du bleu. Il joue une tortue spiralée cuirassée qui a un mur 0,5, c'est-à-dire qu'elle a 0 en force donc elle ne peut pas attaquer, mais elle a 5 points d'endurance. Donc ça veut dire que pour la battre il faut une créature qui a au moins 5 points d'endurance. À moi de jouer. J'ai une orge à vitalité de 2. J'ai une Valkyrie 1-3. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon, on va jouer ça, comme ça, quand je jouerai mon ange à la fatalité, ma jeune Valkyrie passera de 1-3 à 2-4. Et je peux invoquer mon avant-garde Léonine. L'adversaire, 3e, 4e terrain. Il y a 4 terrains, j'en ai 3. Il fait un nœud découlant. Alors ça c'est particulièrement énervant, ça veut dire que ça bloque totalement la créature. Voilà. Bon, ça n'enlève pas ses caractères spéciaux, donc c'est-à-dire que à chaque fois qu'une tranche que je contrôle arrivera, je mettrai un marqueur +1/+1 sur cette créature, donc ça ne sert à rien. Je joue une peine. Alors, détruisez une créature ciblée. Allez, je détruis son mur. Payez 4. Ah oui. Allez, je peux pas parce qu'il n'est pas engagé. Donc je vais jouer mon ange de la vitalité de 2 vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie +1 à la place. Cette créature gagne +2/+2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Voilà. Là, comme j'ai au moins 3 créatures, et mon avant-garde Léonine, elle passe de 1 à 2-2, je gagne un point de vie. Donc 22 points à 20, rien n'est joué. Si j'attaque, il va bloquer avec son 0,5, donc je vais perdre. Je vais engager ma créature, elle ne pourra pas bloquer au tour suivant. Mon ange de la vitalité a le mal d'invocation, c'est-à-dire qu'il ne peut pas attaquer ce tour-ci. Pour attaquer, il peut défendre, mais il ne pourra attaquer qu'au tour suivant, donc je ne fais pas d'attaque. Je regarde venir, écriez-les, piocher 2 cartes. On a un deuxième mur. Alors, détruisez une carte ciblée. J'ai le céphaloprophète. Allez, on joue le céphaloprophète. Mon avant-garde a gagné +1/+1. Une délai de l'espoir. Celui-là, je l'ai déjà. Et mise en cage, la créature ne peut ni enchanter, ni attaquer, ni bloquer. Allez, je garde.
J'ai 24 points de vie. J'ai 24 points de vie, je vais attaquer. J'attaque pas avec ma 2-2 parce qu'il y a une 0,5 et une 0,4. Donc ça servira à rien. Par contre, comme j'ai mon ange de vitalité, c'est un ange donc il a le vol. Donc il passe au-dessus des murs. Il survole. Voilà, 18 points à 24. Un effet. Alors, il invoque une créature 3-3 vol. Et les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent +1 +0. Donc il a une créature vol 3-3, moi j'en ai une 2-2. C'est pas bon. C'est pas bon. Je peux jouer la ligne lait d'espoir. La ligne lait d'espoir, c'est si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie du +1 à la place. Quand vous avez au moins 7 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ, les créatures contrôlées gagnent +2 +2. Allez, on joue ça. J'ai 27 points de vie, donc là, mes créatures, elles sont passées de 2 à 4-4, de 4-4 à 6-6 et de 3-3 à 5-5. Et j'attaque avec mon ange à vitalité en espérant qu'il contre avec son dragon des trombes et mon céphaloprophète. Il devrait bloquer avec sa tortue. Bon. Il bloque pas. Donc il a 7 points de vie, j'en ai 27. Ça commence à monter. Il invoque un céphaloprophète, il regarde 2 cartes. Il attaque. J'ai 24 points de vie, il en a 7. Alors, son dragon des trombes est engagé. Son dragon des trombes est engagé. Donc, je peux lancer pour 2 manas dans un blanc. Blâme lumineux, détruisez une créature ciblée. Le voilà. Comme ça, il n'a plus de créature volante. Et je peux mettre en cage. Je vais mettre en cage son mur. Comme ça, ça fait un mur de moins. J'ai 27 points. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer. Voilà, il bloque. Il lui reste un point de vie. Il n'a plus de créature active sur le terrain. Il invoque un céphaloprophète 3-3. Il regarde 2 cartes. Une deuxième tortue. Bon, j'ai pas beaucoup de mana moi. Hein. Bon, on va continuer à attaquer. 30 points de vie. J'attaque avec tout. Donc j'ai 3 créatures, il en a 2. Donc il y a une créature qui va passer. Normalement, il va perdre la partie. À part s'il sort une carte d'éphémère spéciale. Et il réfléchit. Il réfléchit. Il bloque mon avant-garde léonine. Donc je vais lui faire 6 et 5, 11 points de dégâts. Donc il a moins 10. J'ai 30, ça fait 40 points d'écart. Une belle partie. Une belle partie. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc lui il avait 2 murs. Il avait 3 murs. Il avait 3 murs, il y en a un qui est mort. Donc il a ces 2 murs dans un inactivé. Donc il a c'est un mur. Et un céphaloprophète 3-3. Et moi j'avais un avant-garde léonine 4-4. Un ange à vitalité vol 6-6. Un céphaloprophète 5-5. Bon, voilà. Très bien. Très bien, très bien, très bien. On va s'arrêter là. Il est l'heure de manger là.
Donc surtout, vous pouvez vous abonner si vous voulez être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne Olivier Dunet. Voilà, ma chaîne c'est chaîne YouTube, vous tapez YouTube, plus loin Olivier Dunet tout attaché. Et vous pouvez lâcher un petit pouce bleu sur chaque vidéo que vous aimez. C'est encourageant, ça permet de voir que la page évolue, elle est vivante, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine.